Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver enfin en vidéo. Ça fait un petit moment que je n'ai rien posté sur ma chaîne. Peut-être que cette vidéo sera postée d'ici peut-être une semaine, 15 jours, je ne sais pas encore. Je suis assez débordée en ce moment, pas mal de choses voilà, perso à gérer, du positif, donc ça c'est plutôt cool. Non, je ne suis pas en cloque, comme certaines auraient envie de me supposer, de me chuchoter. Non, non, pas du tout. Mais tout va bien à ce niveau là, je vous rassure. J'avais envie de vous partager aujourd'hui mes favoris et mes nouveautés du moment, les choses assez incontournables au niveau de mes petites routines soins, teint du moment. Il n'y a pas vraiment d'énormes nouveautés, cependant il y en a quelques-unes. J'ai des colis Yes Style qui vont arriver, j'en ai reçu un deuxième il n'y a pas très longtemps, bien sûr j'ai acheté, je précise, parce que certaines youtubeuses disent j'ai reçu alors que en fait elles ont été un peu pas sponsorisées mais elles ont pu choisir des produits sur le site. Non, non, là j'ai reçu en fait un colis que j'ai acheté moi-même du site Yes Style. Je suis accro à ce site, c'est ma nouvelle drogue, façon de parler. Et vraiment je trouve mais énormément de trucs, vraiment plein de choses hyper intéressantes. Et parfois même j'ai l'impression que certaines grandes marques font appel au labo ou au labo cosmétique de là-bas pour sortir leurs produits. Parce qu'il y a vraiment des grosses similitudes, donc c'est parti, j'en dis pas plus, on y va. Donc il n'y a pas vraiment de catégorie, je vais vous parler de choses random. Là je me suis mis vraiment sur mon lit au lieu de me mettre à chaque fois sur ma coiffeuse où vous voyez mon mur. Donc désolé si vous voyez entre autres les casquettes de mon chéri, moi j'ai mes chapeaux de l'autre côté. D'ailleurs pour ne pas encore en reparler, mais j'ai repassé une commande sur le site Lack of Color, donc c'est une boutique australienne qui fait des chapeaux. J'avais acheté 3 chapeaux chez eux, 3 chapeaux un peu hiver, et j'en ai pris 2 pour cet été. Je suis trop contente, j'ai hâte de les recevoir. Donc c'est parti, je vous présente un petit peu quelques favoris, nouveautés. Donc vous avez dû les voir sur mes réseaux sociaux, je vous ai fait une photo il n'y a pas très longtemps. Ce sont tout simplement 2 nouvelles paires de Kay Australia. Donc Kay Australia, c'est une marque de lunettes plutôt de soleil, qui ont eu un gros boom après avoir commencé les collabs avec des influenceuses, notamment Daisy. Ensuite ils ont fait ça avec... alors Daisy, ça a été vraiment le boom à mon avis de cette marque, parce que ils ont sorti des vrais beaux modèles, dont un que j'adore, je vous remettrai une photo ici, ce sont les Faded Black. Vous savez, les High-Key de chez Daisy que j'adore, ce sont vraiment mes lunettes de soleil, mes go-to. Et ils ont sorti une collection avec Gillo, j'avais très envie d'essayer. J'en ai racheté d'ailleurs 2 autres paires à l'heure où je vous parle, je vous le dis. Il y en a 2 autres aussi que j'ai chopé. J'aime bien les acheter sur le site londonien, parce que sur le site ASOS, pardon, où je trouve mes Kay Australia, je les achète pas sur le site officiel Kay Australia, mais je les achète sur le site ASOS, parce que sur le site d'ASOS, elles sont souvent en démarque, elles sont à 18 livres, 20 et quelques livres, il y a souvent une démarque, et sur ASOS il y a toujours des codes promo. Regardez sur le site asos.com ou .uk, je sais plus, parce que c'est là que vous trouvez vraiment les dernières nouveautés de Kay Australia, qui sont justement bradés. Donc là j'étais contente, je les ai trouvés à 18 livres, donc ça revient à 20 € à peu près, pour des paires qui valent dans les 40-50 €, donc très bien. Et j'ai pris celles, les Gillo, le modèle, alors très honnêtement je trouve que ça ne me va pas super bien, et je sais pas, elles ont un côté bling bling assez joli, qui bizarrement quand j'ai les cheveux lâchés ça va. Mais je sais pas, quand j'ai les cheveux tirés, je trouve que ça me va pas top en fait. Je suis pas convaincue de cette paire. Je les ai fait essayer à mon chéri et elles vont super bien à mon mec. Donc je me suis dit au pire, ben, c'est lui qui les portera. Elles lui vont vraiment très bien. Et moi j'ai pris, puisqu'il y a une version noire et une version reflet bleu, moi j'ai pris la version soldée reflet bleu. Elles sont très belles, elles font très quali pour le coup. Plus quali que les autres paires, je sais pas pourquoi. Et j'adore les petites pochettes comme ça, je vous remontre de près si la caméra veut bien. Et d'accord, voilà. De près ça donne ça, avec un espèce d'effet comme ça, croco au niveau de la pochette. C'est très joli, hein.
Donc dire que elles sont pas mal, mais mais je sais pas, j'ai un petit blocage. Les autres, ce sont les... Alors ce sont pas des Gilo, c'est la paire Can You Not. J'adore Can You Not. Elles sont toutes noires comme ça. Pareil, je ne sais pas pourquoi, je suis pas trop fan quoi. Je sais pas, je trouve qu'elles pareil, qu'elles ne me vont pas. Moi je suis assez fan de le modèle Aviator, je pense que c'est celui qui me va le mieux au niveau de la forme de mon visage. Et ce modèle là fait quand même hyper masculin dès que c'est droit comme ça. Alors vous me direz mais Peg pourquoi tu les as choisis? Ben parce que j'imaginais en fait que pour les deux paires là, que ce seraient des paires oversize comme les Daisy. Les Daisy elles sont... Enfin vous pouvez choisir les mini et les high key oversize. Et les oversize je trouve que ce sont celles qui me vont le mieux. Par rapport à la forme de mon visage, etc. Donc celle-là, pareil, j'en suis un petit peu déçue. Je me tâte à les envoyer à ma soeur en Martinique parce que je pense qu'elle les kifferait. Je sais pas, je vais lui envoyer peut-être un petit snap et lui demander si ça lui dit de les avoir ou pas. Parce que typiquement, je pense pas que je vais les porter. Mais elles sont jolies, hein, mais c'est... Voilà. Voilà. Et les deux autres paires que j'ai chopées, et quand je les recevrai, on en reparle. Alors, comme j'ai beaucoup de questions en MP sur mes locks, je pense que je vais revenir avec une série What I did to my hair ou un truc genre, parce que j'ai tellement de questions, j'ai des nanas qui me demandent voilà, je voudrais me lancer dans l'aventure locks, mais je sais pas par où commencer, est-ce que je dois avoir un coiffeur? Je vous dis, à chaque fois je vous mets des liens vers mes anciennes vidéos parce que j'en parle à chaque fois. Donc moi, mon départ de lock, je l'ai faite toute seule. J'ai fait des tresses très fines, je les ai laissées vieillir, je n'ai pas mis de gras ou quoi que ce soit dans mes cheveux. Mis à part les premiers produits là, je sais plus de quelle marque, mais qui étaient pas bons du tout. J'ai utilisé ça pendant à peu près un mois ou deux dans ma tête et ça a été terminé. Et j'ai repris en fait mes habitudes classiques au niveau de mes cheveux. J'avais mes cheveux entre guillemets afro sans que ce soit loxé. J'ai fait exactement pareil, c'est-à-dire mes nettoyages capillaires une fois par semaine, donc je me concentre toujours sur mon cuir chevelu. J'ai mis toujours un leave-in au niveau de mes cheveux et bain d'huile une fois par mois. Tout ce qui est resserrage de locks, je le fais au crochet et je le fais moi-même. Il n'y a eu qu'un seul... j'ai envie de vous dire hair stylist qui a mis ses mains dans mes cheveux. Je suis allée le voir en Martinique, il m'avait fait un resserrage de mes racines. Et effectivement, je voulais me colorer les cheveux, je voulais me faire une couleur. Et il a réussi à m'en dissuader dans le sens où il m'a dit réfléchis bien à la couleur que tu veux faire, etc. Et avec le temps, je ne veux plus décolorer mes cheveux, je commence à avoir des cheveux blancs, des cheveux gris et je trouve ça joli. Ça se mélange à mes locks et personnellement je trouve ça assez esthétique. Mon rêve ce serait d'avoir toutes mes locks blanches, donc j'attends tout simplement, je laisse le temps faire les choses. Je ne mets pas 15 000 produits dans mes cheveux, vraiment. Je vous invite à laver vos cheveux et à pas faire ce qu'on voit certains blogs capillaires où on vous dit de laisser vos locks genre pendant 2 mois sans être lavés. Moi je pourrais pas, très sincèrement. Déjà quand je fais mes cheveux c'est beaucoup pour moi, mais je m'impose ça, donc je me lave les cheveux une fois par semaine, tous les dimanches, comme si je le faisais sur ma routine, comme quand je lavais mes cheveux avant quoi. Donc rien n'a changé réellement au niveau de ma routine capillaire, mis à part que je ne les coiffe pas évidemment, et que au niveau du resserrage de mes locks, donc de mes, comment on appelle ça, mon crochetage en fait, je ne le fais qu'une seule fois tous les mois ou tous les mois, parce que tous les mois ça va être un petit peu beaucoup. Mieux vaut attendre, c'est d'ailleurs ce que Harley, j'ai retrouvé son prénom, ce que Harley me disait, c'était d'éviter de le faire trop souvent par mois, d'essayer de me trouver une routine au moins une fois par mois, un truc voilà, qui me convienne le plus possible. Donc c'est une fois par mois que je le fais, et voire maintenant j'espace encore plus pour laisser le temps à mes cheveux de pousser, de s'installer, etc. Donc oui, il pousse vite, je ne fais rien de particulier, je ne prends même pas de compléments. J'hésitais à prendre les fameux, vous savez, gummies là qu'on voit un petit peu partout, mais je suis encore assez un peu peureuse de ces trucs là. Je sais pas, peut-être que je vais me lancer sur iHerb. Je sais qu'il y a des gummies qui sont pas mal, mais je refuse de prendre tous les gummies qu'on voit sur
les réseaux sociaux, qu'on essaye de vous vendre à tout va. Moi c'est mort, je n'achète pas ces trucs là, ni même ceux qui sont mis en avant par le maquilleur de Kim Kardashian, Mario, ou d'autres influenceurs. Je prendrai pas ces trucs là. Je regarderai vraiment sur iHerb, et si jamais je craque sur des gummies, alors qu'à la base c'est typiquement des produits que je ne veux pas acheter parce que c'est particulier, on ne sait pas trop ce qu'on met dedans, etc. Mais sur iHerb, ils ont le mérite de... On voit vraiment le détail de chaque élément, de chaque produit. C'est clean à ce niveau-là, donc peut-être que je craquerai sur un produit choisi sur iHerb, on verra. C'est pas encore à l'heure du jour, mais je ne prends pas de compléments alimentaires. Je fais du sport, j'essaye de m'alimenter correctement. D'ailleurs, je vous reparlerai du sport et de ma perte de poids parce que je pense que ça peut être intéressant pour vous de savoir ce que j'ai fait. J'ai pas encore bien... C'est pas que j'ai pas encore perdu, au contraire, j'ai pas mal perdu, mais je voudrais faire les choses bien, faire une bonne vidéo pour vous à ce sujet-là. Bref, je reparle des cheveux. Donc moi, un des shampoings que j'aime beaucoup utiliser pour mes locks, c'est tout simplement toute la gamme Head and Shoulders. Head and Shoulders, c'est une des marques que j'ai connues par hasard depuis que je suis avec mon chéri, donc ça fait déjà 10 ans. Mais je la connaissais avant, mais c'est vrai que mon chéri a toujours utilisé ça pour se laver les cheveux. Un jour, je n'avais plus de shampoing, je vous ai déjà raconté l'histoire, mais j'aime bien vous là. Et j'ai pris en fait son shampoing pour me laver les cheveux et j'ai adoré la sensation sur mon cuir chevelu. À l'époque, je n'avais pas de locks, j'avais mon afro. Et c'est resté en fait, c'est une marque maintenant qui m'accompagne. Quand je suis à court de shampoing, je me prends même pas la tête. Head and Shoulders, je trouve. Et puis en plus, ils ont élargi leur gamme, il y a plein de choses maintenant. Là, j'ai le Sensitive antipelliculaire, 0% parabène, 0% phosphate et 0% de colorant. Je suis ravie de celui-là qui est à l'aloe vera, voilà. J'en suis vraiment contente. En tout cas, il y a une... Je sais pas si c'est à l'aloe, mais en tout cas, il y a un truc genre aloe vera. Donc non, je suis super contente de ce shampoing. C'est un de mes shampoings préférés. Toute leur gamme, généralement, je suis assez satisfaite. Voilà pour la partie capillaire, mais mon vrai coup de cœur, c'est ça pour mes cheveux en ce moment. Concernant mon indispensable de l'été, ce que j'utilise régulièrement sur mon visage avant d'appliquer mon fond de teint tous les jours, le produit de chez Etude House, le Sunprise Mild Watery Light. C'est ce produit là que j'ai acheté sur le site, je vous en parlais tout à l'heure du site, j'ai oublié. YesStyle, c'est sur le site de YesStyle. Je suis super ravie de ce truc là, c'est vraiment léger, ça ne fait pas bouger mon fond de teint, c'est hyper agréable, ça ne vous laisse pas de white cast, ça pénètre assez vite dans la peau, c'est vraiment de l'eau, voilà, comme appliquer de l'eau sur le visage, crémeuse, et ça se fond littéralement à la peau, ça ne modifie pas la couleur de votre fond de teint, ça ne fait pas virer votre fond de teint, loin de là, il est top. Je ne le porte pas aujourd'hui, j'ai juste mis mon primer water de chez PS Love, marque de Primark. Ça c'est une grosse tuerie, j'en suis à mon 3e, 4e, 5e, peut-être 6e flacon. Ça ne coûte que 3 €. Ce sera un dupe de la Smashbox Photo Finish Filter, je sais pas quoi. Je ne l'ai jamais acheté, j'ai toujours pris le PS, donc je suis très... donc voilà, très ravie de ce truc là. Au niveau des autres produits teint que je peux appliquer, rien n'a changé. J'ai toujours mon mélange de fond de teint avec mes fond de teint, vous savez, de chez Estée Lauder. J'ai un nouveau fond de teint, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo que j'avais pris sur le site de vente privée, VP. Vous savez, c'est le nouveau fond de teint Maybelline, la 24 heures. Il est trop foncé pour moi, malheureusement. Je vous avais fait un Insta Story là-dessus. Je vous ai dit, malheureusement, je me suis plantée dans la teinte, mais c'est pas très grave, puisque comme je vais revenir de vacances et tout, la teinte sera parfaite à mon retour de vacances en septembre, puisque je pars en septembre cette année. L'année dernière j'étais plutôt haussienne, mais cette année je suis de septembre, tout simplement parce que on n'a pas trop eu le choix avec mon chéri par rapport à son taf. Et j'aurais pu partir en août, mais lui non. Donc on a décalé tout ça en septembre, ce qui est pas plus mal parce qu'on sera tranquille, il y aura moins de personnes sur la plage et on profitera encore plus. Moi je vous avoue que c'est la période que je préfère. Je préfère partir en septembre qu'en août.
Je trouve que c'est les meilleures périodes pour être en vacances. Mais bon. Donc rien n'a vraiment changé au niveau de mon teint, comme je vous ai dit, je fais quasiment la même chose. Gros coup de cœur sur, là je vous l'ai montré dans la vidéo sur le make-up que je porte, vidéo qui viendra peut-être avant, peut-être après la vidéo que je vous montre aujourd'hui. C'est ma palette de chez Charlotte Tilbury qui m'a coûté quand même 75 €, donc heureusement que je l'utilise et heureusement j'ai envie de vous dire qu'elle est dans mes favoris aussi, parce que si elle ne l'était pas il y aurait eu un problème. Non, je la tue cette palette, clairement, c'est, vous voyez... on peut pas dire que je ne l'utilise pas, je la tue. Le embossing, les graphiques qu'il y avait dessus se sont déjà barrés. C'est vraiment la palette que je vais assassiner. il est improbable que je ne l'utilise pas à mort. Donc, et j'aime beaucoup, c'est ce que je porte. C'est clairement ce que je porte. J'ai mis bien sûr d'autres choses. Mais au niveau des blushs, je ne sais pas s'il se voit beaucoup. Oui, le petit côté rosé là que je peux avoir, c'est vraiment ces deux blushs là. Donc voilà, gros coup de cœur pour ça. Sinon au niveau des palettes, j'ai utilisé un petit peu toujours toutes mes palettes. Il y a juste eu une petite nouveauté qui est venue rejoindre mes palettes, parce que j'ai traîné sur le site de Vinted, pour celles qui connaissent. Et alors je vous explique l'histoire parce que l'histoire est un peu dingue. Donc je cherche une palette Sleek, je vais vous la montrer, elle est juste là. Et je me suis dit bon, essaye de trouver la palette vraiment à pas cher, bon prix, histoire de, puisque tu as dit que tu n'achètes plus de palette, machin. Donc je tombe sur une nana qui vendait sa palette à grand max 6 €. J'achète le truc, tout bien installé, tout bien emballé, j'ouvre la palette. Et là, je dis, mais elle se fout de ma gueule ou c'est comment? Sur la photo, en fait, la palette était nickel, mais vraiment nickel, à peine utilisée. Et je reçois la palette. Le fard qui m'intéresse le plus est pété. Autrement dit, le jaune fluo là, je sais pas si vous allez le voir, pété quoi. Donc j'étais vénère, c'est la acide. Je me suis pris la acide tout simplement parce que on est sur des tons bon, que je connais déjà. Hein. Chez Sleek, j'avais quasiment, je crois j'avais presque toute la collection, toutes les palettes Sleek, les V1, V2, sauf celle-là. Celle-là je ne l'ai jamais achetée parce que je me disais justement les fards fluo, tu vas jamais porter ça, peg, machin. Et puis bon, vous savez, hein, dans le make-up c'est comme pour tout, on évolue, on se met du rose fuchsia sur la bouche, on fait des trucs un peu ouf, enfin bref. Donc je me suis dit quel serait, au lieu d'acheter les fameux pigments Stargazer dont je vous avais parlé, quelle serait une alternative pas trop chère. Et en fait j'ai acheté donc cette, elle m'est revenue à pas cher. Évidemment j'ai ouvert un litige et tout ça, mais je me suis dit bon pour lui renvoyer le truc et machin, laisse tomber. Mais je lui ai laissé un mot bien salé, j'ai fait remonter à la plateforme Vinted et tout, parce que la meuf en gros elle avait même pas ouvert la palette pour vérifier que le fard était nickel, donc son truc a dû tomber je ne sais quand. Je lui ai dit hein, franchement ça se fait pas quoi, faites gaffe la prochaine fois que vous vendez quelque chose, vérifiez. Bon bref, c'est pas très grave en soi, vous me direz, c'est pas très grave. Donc c'est la fameuse palette acide, les fards sont très pigmentés, hein. Vous connaissez les fards de chez Sleek. Les fluos là, donc moi je voulais vraiment ces fluos là. Et je me suis fait un make-up, le orange, le vert et le jaune. Je pense que j'ai jamais eu autant de compliments, pourtant c'était un make-up assez flashy, j'ai pas fait de photos, dommage. Mais je crois que j'ai jamais eu autant de compliments de mes collègues sur mon maquillage. C'était genre, waouh, c'est trop top, c'est tendance, c'est machin, c'est joli. Et j'en avais pas fait trop parce que justement j'étais restée au niveau des lèvres très neutre. Et voilà, mais je pense que ça me calmera pour les fards Stargazer. Je pense que je vais rester sur ma petite palette acide et ce sera très bien. Donc voilà. D'autres nouveautés, figurez-vous que j'ai fait un gros tri au niveau de mes rouges à lèvres. Ça a été un truc de ouf. Je suis arrivée avec un sachet de rouge à lèvres à mon travail et j'ai commencé à donner à une de mes managers d'ailleurs qui était super contente, qui me montre « Ah regarde Peggy, j'ai mis le truc et tout », elle était à fond. J'ai ma chouchoute évidemment à qui je réserve les roses, tout ce qui est rose flashy, rose fuchsia, c'est pour ma nanou. Et puis j'ai ramené aussi des rouges à lèvres un peu bordeaux, etc. Donc j'ai distribué un petit peu à celles que j'avais l'habitude de voir avec du rouge à lèvres, parce que donner des rouges à lèvres à des personnes qui n'en mettent pas, pour moi ça me gêne un peu. Je préfère filer des produits à des nanas que j'ai vu au moins une fois porter un rouge à lèvres, ou alors il y en a une à qui j'ai donné un rouge à lèvres qui était plutôt neutre, et elle est toute réservée d'ailleurs cette personne, et je lui ai dit ben t'as vu, regarde il est neutre celui-là, tu peux le porter et tout. Et elle me dit ah ouais franchement il est beau, en plus il me donne du MAC et tout. Je lui ai dit bah ouais pourquoi pas.
pourquoi je te donnerais pas du MAC? Elle me dit putain c'est de la marque et tout. Je lui dis ouais bah je te le donne. Enfin voilà. J'avais mes rouges à lèvres MAC entre autres, je voulais faire un tri, ça faisait un moment. J'ai donné ça, j'ai donné aussi quelques crayons à lèvres que j'avais là, un crayon à lèvres MAC, un autre crayon à lèvres de chez Jordana. Enfin bref, j'ai fait un gros tri. Un rouge à lèvres neutre à une de mes copines qui est plutôt caucasienne, une de mes collègues plutôt caucasienne, que je vois porter du neutre etc. et que je ne portais plus. Donc j'ai fait un gros tri. J'ai bien sûr, quand vous donnez vos rouges à lèvres comme ça, une chose hein les filles, très importante, chacun des raisins de vos rouges à lèvres dans de l'alcool, même si vous n'avez pas de problème particulier aux lèvres, ce qui est mon cas, hein. Moi j'ai pas de boutons de fièvre ou de choses bizarres, mais je me dis par mesure de sanitizing stuff, je sais pas comment on dit en français, mais en gros de sécurité, d'assainissement vis-à-vis des autres. Moi j'ai tout plongé dans de l'alcool, nettoyé avec un petit coton, un truc au niveau du raisin, fait en sorte en fait que le produit soit utilisable et le plus neutre possible pour la personne. Donc voilà, je les ai donnés, j'en ai donné je crois petite vingtaine hein, quand même. J'ai fait un vrai nettoyage, gros tri. Vous le savez hein, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, des gros tri make-up. Et donc j'étais contente, ça m'a fait du bien de nettoyer un petit peu mes affaires. Et entre temps j'ai reçu une autre commande que j'avais oubliée déjà parce que sur le site YesStyle ça prend un certain temps quand même avant d'arriver chez vous. Et j'avais zappé que j'avais repassé une commande et j'en ai repassé une autre après. Je vous expliquerai pourquoi je recevrai. Et je pense en repasser une dans pas très longtemps. Oups, oupsie. Mais bon ça je vous montrerai par là. Donc cette nouvelle commande YesStyle m'a permis d'acheter 2 produits. Et plus de 2 produits, je vais vous les montrer tous. Mais entre autres 2 rouges à lèvres. Vous savez à quel point je suis dans... J'avais une période rouge là pendant cet hiver dernier. J'avais envie de rouge mais de malade. Et là j'ai trouvé une marque qui s'appelle les Clio. Ce sont les rouges Velvet. Alors vous ne trouverez quasiment jamais de revue sur ces produits là, à part sur les chaînes coréennes, quelques chaînes alors je sais pas si c'est chinois ou machin, enfin bon je sais pas, ou un mec, enfin il y a quelques personnes qui parlent un petit peu anglais, donc certains coréens ne parlent que coréen et d'autres ne parlent que anglais, et parfois il n'y a pas tous les swatchs, enfin bon bref. C'était une galère pour voir les swatchs de ces 2 rouges à lèvres là. J'ai le Hottest et Muse City. Quand j'ai vu ces rouges à lèvres, ils m'ont fait énormément penser. Alors ils sont comme ça au niveau du packaging, donc je vous ai montré les boîtes. Au niveau de la texture, ils m'ont fait énormément penser à ce que je pouvais voir par rapport au Huda. Vous appuyez pour que ça sorte. Voilà comment ça rend. Le bullet il est comme ça, donc le raisin il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch pour le premier. Alors je vais rentrer en... La texture est incroyable et ce sont des rouges à lèvres qui durent mais... Waouh, j'ai essayé celui-là, je crois que c'était lundi, il avait quasiment pas bougé alors que je l'avais mis depuis 7 h du matin. Il n'avait pas bougé jusqu'à, je sais pas, 18 h quand je suis rentrée chez moi quoi. Donc celui-là c'est le Hottest, il a été coupé par la batterie. Alors vous voyez la texture un petit peu, ça a un fini velours sur la peau. C'est trop beau, c'est hyper pigmenté. Là j'ai fait vraiment un passage hein. Vous voyez, c'est hyper pigmenté, je suis assez bluffée de ce truc. C'est vendredi que je l'ai porté celui-là. Celui-là s'appelle le Muse City. Il est mais trop beau, c'est un espèce de rouge orangé. Alors toujours dans ma folie de rouge, hein, vous le savez. Je suis à fond, je fais un passage, vous voyez. Je fais vraiment un passage. Non mais regardez-moi ça. Les rouges à lèvres en fait m'ont fait penser dans l'aspect, dans la texture, dans l'espèce de rendu comme ça. Ils m'ont fait penser au Huda Beauty. Et je me dis mais est-ce que les marques ne vont pas chercher leurs produits? Alors c'est des rouges à lèvres qui coûtent 10 balles hein, à tout péter, 10 €, 11 € parce qu'il y a des promos tout le temps. Et je me demande est-ce que les marques américaines qui ont une certaine, comment dirais-je, un certain auditoire et une certaine force de frappe sur les réseaux sociaux, vont pas justement chercher des produits comme ça un petit peu de bonne qualité et on va dire, hein, disons-le très clairement, de bonne qualité en Corée qui coûte pas cher à la manufacture pour nous le ressortir avec des beaux packaging, des beaux machins à 2 fois le prix quoi. Moi je me suis clairement dit ça quand j'ai vu la texture des trucs, j'ai fait mais attends, j'ai pensé au Huda ça, c'est un truc de ouf. Et puis le côté, je sais pas moi, quand j'ai mis ça, ça faisait un fini velours velvet. Quand j'ai laissé sécher, je bois beaucoup de café moi durant la journée, vous savez j'ai mon shop de café.
ça n'a pas bougé. À chaque fois, ça ne bouge pas. Ça fait limite comme un rouge à lèvres, vous savez, comme les rouges à lèvres, les liquides lipstick quoi. C'est un truc de ouf. Donc en haut, vous avez le Hottest, et en bas, vous avez le Muse City. On voit pas bien la différence, je sais pas si vous arriverez à voir. Celui-là est un petit peu plus framboise, et celui-là est un peu plus orangé. Je sais pas si je mets ma main comme ça, vous verrez la différence. Sur ma carnation de peau, je sais que c'est pas évident. Sur une carnation plus claire, c'est assez flagrant, on voit bien la différence. Mais il y en a un qui est plus rose et l'autre qui est plus orange. Vraiment trop beau. Ensuite, j'ai pris une autre serviette puisque je suis à fond. Hein. Je trouve que celles de chez Action sont pas top. Et j'en avais acheté une à 5 € sur le site d'AliExpress qui est nickel, qui me correspond parfaitement. Et donc je me suis dit j'en reprends une sur le site de YesStyle. Et j'en ai pris une comme ça qui est toute douce, toute douce. Donc je suis super contente, je l'ai prise. J'ai pris aussi un petit bandeau comme ça, vous savez, pour se maquiller. Donc hop. Non, bien sûr, je le mettrai pas comme ça, mais vous avez compris l'idée. En fait, pour remettre les cheveux en arrière et tout quand on se maquille. Donc ça, je me suis dit, voilà, c'est toujours utile. Notamment, je partirai avec en vacances, hein, quand, voilà. Et puis, je crois que j'ai pris ça, et je crois que c'était tout. Ah non, j'ai pris aussi un tapis pour mes pinceaux. Des petits tapis comme ça. J'ai lavé mes pinceaux, vous savez que c'est la corvée, hein. C'est la corvée totale. J'ai lavé mes pinceaux il n'y a pas longtemps avec le fameux petit produit de chez Action. Vous savez, le shampoing pour pinceau, j'en ai trouvé dans mon Action. Oh, alléluia. Après, je commençais à en mettre dans mon sachet, dans mon panier, vous savez, genre 4-5. Après, je me suis dit, s'ils sont pas bien, Peg, ouais, s'ils sont pas bien. Donc j'en ai enlevé 2, il m'en restait 3. À la maison, j'ai commencé à faire mon lot de pinceaux que j'avais à laver, enfin le truc infernal, quoi. Et quand j'ai commencé à faire un premier pinceau, un deuxième, un troisième, de voir comment je les lavais super vite, j'ai fait putain, j'ai laissé les 2 autres. Donc bref, il m'en reste que 2, mais je vous invite à prendre vraiment les shampoings pour pinceau de chez Action. Je vais les chercher pour vous montrer. Donc je suis allée vous prendre le shampoing pour pinceau de chez Action, c'est celui-là, vous savez, les fameux shampoings trouvés dans vos Actions. Franchement, prenez-en au moins un pour tester, vous verrez. Et je vous invite à rincer, c'est-à-dire à vraiment les utiliser comme un savon pour vos pinceaux. Et à venir finaliser avec soit un savon de Marseille bien nettoyé, parce qu'en fait ce produit là va vraiment désincruster le pinceau et c'est ça que j'apprécie, alors que quand on va laver son pinceau, vous savez, savon classique, ça désincruste pas tout de suite, mais celui-là franchement j'aurais dû en prendre plusieurs, j'étais dégoûtée. Ensuite je reviens au favori rouge à lèvres. Alors j'ai passé une petite commande sur le site de chez MAC, sur le site de MAC tout simplement. Oups, je baisse un peu la caméra. Donc voilà, sur le site de MAC, j'ai passé une petite commande, rien de fou, mais j'ai pris 3 rouges à lèvres. J'avoue, j'ai pris 3 rouges à lèvres, dont celui que je porte actuellement, qui est le Commotion Motion, que j'ai vu sur la chaîne de... punaise, comment elle s'appelle? Je sais plus. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je l'ai vu sur elle et je me suis dit, mais il est magnifique ce rouge à lèvres. Comment? Je n'ai jamais entendu parler de... Comment, Peggy, tu n'as jamais entendu parler de ce... Mais... comment? Donc c'est le Commotion Motion, je vous le montre, c'est dans une gamme comme ça de chez MAC, il était en promotion, je l'ai eu à moins 30 ou moins 40% puisque oui, MAC fait des soldes, il est magnifique, le packaging est vraiment waouissime. J'ai dit à Nanou notamment, je lui ai dit lundi je vais porter ça, je crois que je vais le mettre lundi, il est vraiment beau, on est samedi aujourd'hui, donc il est vraiment trop beau, je vais le porter lundi, je vais faire des yeux très soft comme ça, il est trop beau, je mettrai peut-être pas des grosses boucles d'oreilles comme ça, je mettrai quelque chose d'un peu plus portable, tu vois, pour aller travailler, mais je vais le mettre, il est trop beau. Alors je sais pas pourquoi, je trouve qu'il me fait pas des jolies dents. Les rouges à lèvres comme ça me fait pas des très jolies dents, je sais pas pourquoi. Bon bref. Donc le Commotion Motion, si tu es black ou blanche, jaune, de toutes les couleurs ma fille, et que tu aimes le rose, il est pour toi. C'est toi ce rouge à lèvres. Je me suis dit... autant me faire plaisir puisque j'ai donné pas mal de rouge à lèvres. Oui, bien sûr, on se trouve toujours une excuse,
J'ai pris 2 mini rouges à lèvres à 10 €. J'ai pris le Flat Out Fabulous. Alors ça me renvoie des années en arrière, comment ce rouge à lèvres là a fait fureur à l'époque. Ah oui, je vous ai pas swatché, mais en même temps il est sur mes lèvres, donc vous voyez bien, le rendu est vraiment comme sur mes lèvres, hein, pour le Commotion Motion. Le Flat Out Fabulous, c'est ce très joli rose violet, fuchsia façon, on peut dire qu'il est fuchsia, ouais, il est un peu fuchsia. Je vais vous faire le swatch juste là. Que je les prends en miniature, je suis plus certaine de les porter et de les finir de cette façon. Donc voilà ce qu'il donne. Il est très très joli, le fameux Flat Out Fabulous. C'est vraiment pour le coup un rouge à lèvres d'été qui passe avec quasiment tout. Il est magnifique, vraiment, hein. Je vous invite à vous prendre les miniatures comme ça chez MAC, ça coûte pas cher, ça coûte 10 balles. Et puis au moins comme ça vous êtes sûr de les glisser dans le sac, les glisser. Franchement MAC sur ce coup là vous avez grave assuré. Pour moi ça revient pas cher parce que pour vous avez combien de grammes de produits là-dedans? Combien de grammes est-ce que c'est marqué? Je ne sais pas, c'est pas indiqué. J'essaierai de vous le trouver, de vous le mettre à l'écran si j'y arrive. C'est un rétro mat, donc le Flat Out Fabulous, et je trouve ça hyper intéressant de les avoir en petit format. Parce que comme ça vous pouvez tester, les glisser dans le sac, les filer, pas trop cher, voilà, 10 balles dans un lipstick, ça va, c'est correct. J'en ai beaucoup entendu parler de ce rouge à lèvres là. C'est le Captive, qui est un satin. Il paraît que c'est un des plus jolis nudes pour les carnations de peau foncées. Donc il est comme ça. Les tons un petit peu plus neutres, je vais vous le mettre vraiment juste en dessous du Flat Out Fabulous, vous allez comprendre. Vous avez le Captive, là vous avez le Flat Out Fabulous. Donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment des petits formats comme ça que je trouve très pratiques à glisser dans le sac. Voilà, vous partez en vacances, en week-end, vous avez ces petits formats là, c'est top. La couleur est magnifique, le Captive, je pense que c'est un des rouges à lèvres que j'aurais dû m'acheter depuis très longtemps chez MAC. Je sais pas pourquoi j'ai autant pris du temps à me le prendre, il est trop beau. Typiquement c'est un espèce de ça ou même sans contour, hein, mais moi j'aime bien contourer avec un espèce de bordeaux foncé et de mettre ça au cœur. Oh, c'est trop magnifique. Donc le Captive, je vous invite à vous le procurer aussi si vous avez ma carnation de peau. Voilà pour les craquages, on va dire, rouge à lèvres que j'ai pu avoir ces derniers temps après avoir fait un grand tri au niveau des miens. Mais vous voyez, je me suis bien éclatée quoi. Je me suis bien éclatée, je suis restée dans des couleurs assez sympas, flashy, qui me ressemblent quoi. Très fan. Voilà pour ça. Au niveau du corps et au niveau de tout ce qui est soins du corps, etc. Ce que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est tout simplement des huiles pour le corps, entre autres la Hawaiian Tropic Protective Dry Spray Oil, qui est comme ceci. Alors c'est un espèce de, quand vous le sprayez, c'est un espèce de gel huilé. J'ai essayé de vous en mettre un peu dans ma main pour que vous puissiez comprendre. Voilà. J'en ai mis un tout petit peu dans mes mains pour que vous puissiez voir. Voilà, ça fait pas une huile, ça fait un espèce de gel. Et quand vous le mettez sur votre corps, ça fond tout seul. Voilà, donner un espèce de film lustré à la peau. Donc ça, je m'en mets pas mal sur les jambes quand je me mets en short, en jupe. Voilà, travail, c'est toujours mieux de se mettre, surtout quand il fait très chaud. Bon, nous, on a la chance d'avoir la clim, donc ça va. Je sais que dans certains bureaux, ça peut être un peu compliqué. Quand il n'y a pas la clim, c'est difficile. Bon, nous, on a la clim, mais j'avoue que, voilà, ça, c'est pas mal. D'en mettre un peu sur les épaules, sur votre buste, ici, voilà, histoire d'être un peu protégé. Autre produit que j'ai ressorti, c'est tout simplement... Je l'ai mis derrière moi, mais elle est loin. Elle est loin derrière moi. Elle est où d'ailleurs? Oui, elle est... Autre produit que j'ai ressorti, c'est tout simplement mon lait pour le corps de chez Nuxe en 50. Alors celui-là, je l'avais acheté depuis 2 ans. C'était scellé, rangé bien au fond de mes affaires et de mon backup make-up. Et j'ai fait, oh trop cool, j'en avais déjà acheté. J'ai eu peur de retourner. Enfin, j'ai eu... Vous savez, des fois, hein, on sait pas ce qu'on a. Donc c'est très important quand vous avez votre réassort maquillage ou réassort soin, d'y jeter un petit coup d'œil pour être sûr que vous n'avez pas déjà le produit qui attend là dans vos affaires. Histoire de... Donc le Nuxe Sun de chez Nuxe, hein, tout simplement. Odeur de fou, c'est le truc que je mets moi sur mes jambes, mes cuisses, sur tout mon corps quoi. Et j'adore, c'est le produit que avant même de partir en vacances, parce que quand tu te protèges la peau, c'est pas une fois arrivé sur la plage, hein, faut le faire depuis actuellement ma fille, hein. N'attends pas d'être sur la plage, hein. N'attends pas d'être sur la plage.
tu es sur une terrasse avec des amis, des collègues, tu as un petit peu de trucs protecteurs sur ton visage, sur toute bite. Ah, je te dis ça pour toi, après tu fais comme tu veux. Mais ouais, donc très contente de ça. Je vais enlever les swatchs parce que je sens que je vais faire une bêtise. Vous savez, c'est l'espèce de truc qu'on achetait chez Lidl. Là, c'était une espèce de serviette pliante, soi-disant. Je l'utilise comme torchon make-up. Il est sur mes affaires. Ok, ça c'est bon. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est tout simplement aussi pour le corps, pour sentir bon, pour être bien hydraté. Donc deux choses. L'une des premières, c'est toujours mes huiles de la marque Yari. J'ai racheté de l'huile de carotte et de l'huile d'amande douce. L'huile de carotte, pourquoi? Parce qu'elle va venir apporter une sorte de hâle à la peau noire tout simplement. Mais c'est quelque chose que j'applique moi en huile nourrissante pour le corps tous les soirs. C'est pas quelque chose que j'applique le matin, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir nourrir ma peau tous les soirs. Et là j'ai fait un mix entre l'huile de carotte, c'est pour ça que c'est assez orangé, et l'huile d'amande douce. Et je mixe en fait mes huiles comme ça pour me les appliquer sur tout le corps, fesses, cuisses, jambes, tous les soirs. Tous les soirs, c'est vraiment mon rituel. J'adore m'appliquer de l'huile, j'adore voilà, venir hydrater en profondeur ma peau, c'est la base. Voilà, j'ai bientôt 40 ans, l'année prochaine j'ai 40 piges, donc si j'hydrate pas correctement ma peau, vive les rides et vive la peau de croco sur les jambes, empalez ça, non, par contre, j'espère éviter ça, même si bien sûr j'aurai ça un jour ou l'autre, mais j'hydrate ma peau en profondeur, ça c'est la base. Autre chose que j'adore, c'est mettre un peu de crème, donc la fameuse Bum Bum Cream, que vous voyez je pense partout en ce moment en vidéo. C'est mon énième flacon. Là j'avais pris le pot de 240 ml. Elle est quasi terminée. Voilà, ça c'est un truc que je vais venir mélanger à mon huile. Ça reste dans mes vêtements, ça reste sur mon pyjama, ça reste dans les draps. Oui, comme vous voyez, j'ai changé les draps. J'ai mis, puisque j'avais deux couleurs, j'avais du noir et du gris et du silver au niveau de mes draps. Et je suis très contente, c'est hyper agréable de dormir là-dedans. J'ai lavé les noirs il n'y a pas très longtemps et j'essaye de voir si je me prends pas d'autres couleurs. Autre chose évidemment, j'ai repris un deuxième spray brume pour le corps, toujours de la même odeur que la Bum Bum Cream. C'est une tuerie, mais enfin Sephora a sorti celle au coco les gars, celle au coco. Et comme me dit Sandrine, on dit la noix de coco et le coco. On dit pas la coco. Spécial dédicace à Sandrine, petit bout de soleil, qui a tout à fait raison sur ce truc là. Quand tu entends les gens dire ouais ça sent la coco, non chérie, ça sent la noix de coco. Ou on dit le coco. Bref, je suis super contente d'avoir pris la bouteille Coco Cabana. Donc ça sent... Alors, ils ont mis les notes et ils n'ont pas mis les notes sur ça. C'est quand même étrange. Il y a les notes là-dessus. Donc la note de tête, c'est noix de coco, évidemment, caramel. Ensuite, note de cœur, vous avez praline guimauve. Ensuite, vous avez miel, latte vanille aux notes grillées. Je vous ai déjà dit, ce truc-là sent le Mont Blanc. Le Mont Blanc antillais, par contre. Pas le Mont Blanc français. La pâtisserie, le Mont Blanc antillais. Donc avec de la noix de coco tout autour, de la crème de coco à l'intérieur. Tu vois, ça sent le Mont Blanc vraiment. Le gâteau Mont Blanc typique de chez nous, ma fille. Oui, m'en souffre ça. Non, ça sent... envie de en foutre dans ma bouche, je te dis tellement. Bon, après, si tu n'aimes pas la noix de coco, mieux vaut éviter. Mais si tu aimes ça, la crème, évidemment, je l'ai en pas petit mais moyen format que j'avais acheté chez Sephora l'année dernière. Je suis pas fan plus que ça de la crème, je vous mens pas. C'est pas la même texture que la Bum. C'est une texture plus, je trouve, plus engelée, mais je trouve qu'elle colle à la peau en fait. Donc je la garde pour l'utiliser en après-soleil quand je serai en vacances. J'utilise uniquement celle-là, mais comme crème après-soleil, je pense que ça peut être pas mal. Après une journée où voilà, vous avez... ça me dérange pas d'avoir la peau un peu collante, mais qui soit hydratée. C'est ça que je veux dire. Donc trop contente de la Coco Cabana, qui sent extrêmement bon. Je vous invite à la prendre. Fini dans pas longtemps les gars, on va rester sur notre élan de senteur. Toujours dans les odeurs, voilà, d'été, bitin.
Donc j'ai la mer et océan, ça c'était ma nanou qui m'a offert ce parfum qui sent super bon. Censé être une imitation du Rem de chez Réminiscence. Mais moi je trouve que... Alors, et pourtant je suis une adepte du Rem, hein. J'ai acheté le Rem pendant 2, 3, 4 ans. Ad vitam aeternam en gros, j'achetais le Rem. Et ben je suis beaucoup plus fan de cette odeur qui s'appelle mer et océan. Je sais pas, elle a un côté un petit peu plus fleuri que le Rem. Et un petit peu plus, je sais pas, c'est un peu plus légère, je préfère de très loin ça. Donc je pense que quand je vais finir cette eau de parfum, je m'en prendrai un deuxième. Car je suis très fan. Merci Nanou en passant par là. Voilà. Autre chose, et je vais finir avec ça parce que... Ah non, je vous ai pas parlé de ça. Alors, petite chose, même pas. 3 petites choses que j'avais achetées aussi sur le site de YesStyle. Ça fait aussi partie d'une commande YesStyle. C'est tout simplement des petits produits comme ça qui imitent, je dis bien qui imitent et plutôt bien d'ailleurs. Et alors je repasse au make-up, je suis désolée. Qui imitent plutôt bien les je sais pas quoi, de glitter de chez Stila là. Hein, je sais plus comment ça s'appelle, mais j'achèterai jamais les Stila qui coûtent 1,5 bras. Ça, il paraît que ça imite extrêmement bien les Stila. C'est le même produit, mais 15 fois moins cher. J'ai acheté ça, je crois, 7 € chacun. Je vais vous faire des swatchs pour que vous puissiez comprendre. Donc là vraiment je vous fais le swatch comme ça hein, en live. Voilà, je vais pas en mettre 2 tonnes sur ma main. Mais typiquement je vous montre le premier. Donc celui-là s'appelle... Donc c'est censé imiter vraiment très bien les Stila. Et je les ai essayés, c'est de la bombe atomique. Je suis assez bluffée. Et celui-là c'est le... Shining Eyes. Il a un petit côté vert. Alors c'est de la gamme Etude House et c'est les Mirror Holic. Les Mirror Holic de chez... Pareil, je vous fais un swatch. Ah là là. Et ça je l'ai porté sur une base noire. C'est absolument magnifique. Sur une base verte aussi. C'est somptueux. Ça a des reflets un petit peu verts, c'est magnifique, c'est de la bombe. Donc ça pareil, c'est 2 nouveautés bling bling que je me suis pris. Pareil sur le site de YesStyle, je vous dis YesStyle c'est devenu mon site de prédilection. Non seulement je trouve des trucs pas chers, mais ça c'est des bomberies. Vraiment c'est des bomberies, je m'attendais pas à ça, je m'en suis pris juste 2. Je me tenterai peut-être avec une autre, je sais pas encore. J'ai bien envie de m'en prendre un autre mais bon. C'est bon parce que vous savez j'avais les anciens, les G-Cats Beauty là de chez G-Cats Beauty. D'ailleurs j'en ai un qui a complètement séché que j'ai été obligée de jeter. Celui-là c'est le... ils sont plus métalliques, ils sont moins pailletés en fait. Les G-Cats Beauty. Celui-là c'est le Poppy. Et je vous avais fait une revue vous savez sur ces... comment dirais-je, sur ces eyeshadows là. Ça c'était le Poppy. Voilà, qui est très joli. Et j'ai d'autres couleurs, hein, donc voilà. Je me dis non, j'ai encore de quoi faire. Pas besoin d'en avoir 15 000, j'en ai pris 2, ça me suffit. Toujours dans cette commande-là, YesStyle, j'avais pris des petits hauts comme ça, crop top. Je trouve ça super mignon à porter l'été. Franchement, je mets des crop tops pour aller travailler avec un blazer, bien sûr, long, un pantalon. Ça passe crème, hein. Je vous dis ça, franchement, ça passe crème. C'est hyper frais, c'est agréable, sans faire non plus bobo qui vient travailler. Non, non, ça fait très sérieux, ça fait très... Voilà, moi j'aime beaucoup. Je m'en suis pris 4, donc j'ai pris du moutarde comme ça, un rose. J'avais fait un super ensemble avec du rose. D'ailleurs, j'avais mis un short rose de chez Primark, un blazer en rose pareil. Et le petit haut rose, ça faisait super joli. On m'a fait que des compliments sur ma tenue, j'étais très contente. Et en short, vous voyez, donc sans faire bobo de service. J'ai un gris comme ça, qui est aussi très bien, très joli. Et j'ai un noir, voilà. Je pense qu'il y avait du rouge et je pense que dans la prochaine commande YesStyle, je vais me prendre le rouge. Et pour être sûr qu'au niveau des boobs ça passe, je prends du XL au niveau de la taille, puisque ce sont des tailles chinoises. Autre chose dont j'avais envie de vous parler, c'est vrai, un coup de cœur aussi pour mon corps, c'est les skincare oil que vous pouvez trouver chez Action, qui sont très très bien. Voilà. Qui sont vraiment top. Je vous invite à les prendre, elles coûtent 2 € et quelques. Et vous savez, c'est les huiles qui sont censées faire un peu le même truc que
la bio oil et compagnie. Donc en gros elles nourrissent la peau, elles évitent, elles enlèvent, elles sont censées atténuer les vergetures, etc. J'en suis à mon 2e flacon et j'aime bien le rendu sur ma peau. Et enfin on va terminer avec les vernis. En ce moment je suis assez fan de rouge, comme vous pouvez le voir. Je mets du rouge à toutes les sauces, quasiment, voilà, je défais ma manucure pour ce rouge là pour aller mettre un rouge un peu plus framboise, qui aura juste un sous-ton plus soutenu que celui d'avant. Bref, je me mets du rouge assez régulièrement en ce moment sur les ongles. Je suis allée voir Vivi il y a déjà, il y a presque un mois. Il y a déjà un mois je crois. Et je pense que je vais aller la voir à la fin de ce mois, voire au début du mois prochain pour que j'ai la manucure prête pour mon départ en vacances. Bref, j'avais acheté ce petit vernis là de chez Action. Il est un peu rouge rosé, il est très joli, je vous l'ai déjà montré mais c'est des couleurs que j'aime énormément. Donc celui-là, c'est pas celui que j'ai sur les ongles. Je tiens à le préciser, je pense que ça se voit. Attendez, hein, je vais faire l'autofocus, voilà. Est-ce qu'on voit quand même que ce n'est pas le même? Oui, on voit Peggy, on voit que ce n'est pas le même quand même. Vous voyez, ce n'est pas le même. La meuf qui essaye de se persuader. Non, non, ce n'est pas le même. J'ai mis par contre celui-là qui est un vieux truc, You Are My Sunshine de chez Nana Coco. C'est celui que je porte par contre sur les ongles, qui est trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, là c'est un rouge un peu plus orangé qui est magnifique. Très beau. Enfin, deux autres qui sont vraiment des favoris mais que j'ai pas encore porté bien comme il faut. Donc c'est le fameux Peggy Sage qui est le Neon Pink que j'ai depuis des années dans ma collection. Celui-là, là, je pense que je vais le porter, je pense pour aller avec mon... pour aller avec mon rouge à lèvres. Je pense que je vais appeler ça pour aller avec mon rouge à lèvres. Il est très joli. Et un que j'ai pris chez Kiko qui est trop beau. C'est ce joli orange. Je pense que je vais partir avec en vacances. Il est magnifique, il est magnifique. Franchement, sur une peau foncée, sur les ongles comme ça, il est trop beau. C'est un espèce de orange saumoné. Il est très joli. Bien sûr, il fait mat, hein, mais il est très beau. Écoutez, voilà pour cette vidéo qui regroupe un petit peu favoris, nouveautés, mon comeback. Un petit truc que j'ai sur mes affaires là que je vais vous montrer rapidement. Puisque bon, je me sens un petit peu assez à l'aise en me disant voilà, je les ai pas revus depuis un moment donc je peux les garder longtemps comme ça avec moi. C'est tout simplement ces petits contenants de parfum que j'ai trouvé chez Action pour quelques centimes. Je vous montre. En fait, ils sont vendus par lot de 2. Ce qui est top, il faut juste faire attention parce que c'est du verre. Top, c'est que voilà, vous dévissez, vous mettez le parfum, le spray pour le visage, ce que vous voulez dedans. Et c'est hyper pratique pour partir en vacances. Donc c'était pour vous montrer cette dernière petite trouvaille. Elle était sur ma coiffeuse, là j'avais complètement zappé de vous en parler. Donc ça, je suis très contente et je pense que je vais me faire un plaisir de partir avec en vacances. Je suis très contente de vous retrouver en vidéo, ça faisait un moment. Je n'ai pas perdu du tout la motivation de faire des vidéos, je continue quoi qu'il arrive. Seulement c'est vrai que j'ai pas d'obligation à vous faire des vidéos puisque je gagne ma vie autrement sans passer par YouTube. YouTube c'est juste une plateforme de partage pour moi. C'est un réseau social qui ne m'apporte absolument pas un centime. Mais avec lequel je partage des choses avec vous. Je trouve ça intéressant d'interagir. Certaines de mes vidéos évidemment je mets des pubs pour éventuellement toucher des centimes, des petites choses, mais généralement je gagne pas enfin c'est pas généralement, je ne gagne pas ma vie avec YouTube, donc voilà, je ne me mets pas non plus la rate au courbouillon pour vous poster quoi que ce soit, ou poster pour poster, ça ne m'intéresse pas. J'estime juste que j'ai avant tout une vie, hein. Je pense qu'on est toutes pareilles et ma vraie vie passe avant YouTube, avant les réseaux sociaux. Donc juste j'avais envie de vous rappeler ça, vous dire que si vous ne me voyez pas durant un certain temps, c'est peut-être que j'ai priorisé autre chose qui est bien plus importante à mes yeux et qui est liée à ma vie. Alors je dis pas que YouTube c'est pas la vraie vie, mais YouTube c'est ce que j'ai envie de vous montrer, c'est du partage, c'est des astuces, c'est des trucs totalement girly. Et après c'est pas forcément
bah, c'est pas forcément ma réalité. Ma réalité c'est qu'aujourd'hui avec mon chéri on a pas mal de projets en cours, on essaye de faire en sorte que ça se réalise et ça avance dans notre sens, donc ça c'est une très bonne chose. Maintenant voilà, c'est ma priorité, c'est autre chose. J'ai presque envie de vous dire, c'est même pas lié à ma vie professionnelle ou autre, parce que même si ma vie professionnelle est importante aujourd'hui à mes yeux, ma priorité elle est vraiment ailleurs. Elle est dans l'épanouissement personnel, dans le temps que je passe avec certaines personnes qui me sont chères et voilà, et j'espère que de votre côté vous vous épanouissez pleinement dans ce que vous faites avant de passer par les réseaux sociaux. C'est bien aussi de déconnecter et de se rendre compte que cet aspect qu'on peut avoir au quotidien d'utiliser les réseaux sociaux, ben, c'est quelque chose d'assez chronophage. Un truc que je ne fais pas, que je ne fais plus depuis un moment, c'est partir au sport avec mon téléphone. Remarquez bien dans les salles de sport, les gens sont assez, quand ils sont sur des machines et tout, ils sont assez accros à leur téléphone. Et moi je vais tout le temps maintenant à la salle sans mon téléphone. Je fais ma routine et je rentre chez moi. Et arriver chez moi, oui, je peux être sur mon téléphone à regarder 2-3 vidéos. Mais je pense que c'est très important pour moi que aujourd'hui je sache que mon temps a énormément d'importance. Il ne reste que 6 mois à profiter de cette belle année 2019. Dans moins de 6 mois presque, on est en 2020. Franchement les gars, ne laissez personne vous faire encore perdre du temps sur votre vie, sur le temps qui vous reste à faire sur cette terre. Le temps passe vite, très très vite. Profitez de chaque instant, c'est très important. Et savoir pourquoi on profite de cet instant-là plus que d'un autre, c'est encore plus important. Je vous embrasse sur ce toutes et tous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Salut. Le vrai bémol du Commotion Motion, regardez-moi ça. Ça s'effrite. Oh, je suis dégoûtée. Il est beau mais il s'effrite de ouf. Il s'effrite de malade. Donc faut pas en appliquer. Ah, j'en fous partout. Ah, secours. J'ai essuyé avec mon truc et du coup j'en ai partout. Laissez tomber le truc. Joli, mais il s'effrite. Ben on le saura. Et quand on enlève les paillettes, il reste quand même... En fait il s'en va assez bien. Il s'en va assez bien parce qu'en fait il stain the lips. So, ça me dérange pas, je vais le garder comme ça le reste de la journée. Je vais essayer d'aller au cinoche avec mon chéri, ça serait pas mal. The glow girl, the glow.